très schématiquement, 5 minutes, on va essayer de retracer un petit peu l'historique de l'installation des sols champenois, notamment celui-ci que nous voyons à Vise. Donc pour ça, il faut se replonger il y a à peu près 70 millions d'années. Donc à l'époque, là où nous sommes, nous étions dans une mer assez peu profonde dans laquelle vivaient et mouraient beaucoup d'organismes marins. Donc on a encore des traces de grands fossiles, mais surtout c'était plutôt des organismes unicellulaires à squelette calcaire donc c'est des planctons majoritairement qui se sont déposés au fond des mers et qui ont sédimenté. Et quand la mer est repartie, ces éléments-là se sont compactés avec plus ou moins d'homogénéité, ce qui va créer notamment des facteurs de microporosité. Cette partie-là, donc l'est de la Champagne s'est un petit peu soulevé et donc la mer est partie. C'est pour ça que la mer qui date donc du Crétacé est repartie à peu près à 65 millions d'années. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la craie, nous sommes sur pour l'instant un terrain qui est parfaitement plat. Donc la craie s'est peu à peu érodée. Donc on a des éléments, quelques sols qui vont commencer à naître, des éléments fins, ce qu'on appelle des leuses, donc des petits sables des petits sables des limons éoliens qui vont peu à peu se mêler à la craie. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Très majoritairement, donc nous sommes à la fin de ce qu'on appelle l'ère secondaire, d'accord, le Crétacé. La mer se retire et on va suivre une période de ce qu'on appelle de période continentale, pendant laquelle on va pas avoir de sédimentation marine, d'accord. Et donc là on va avoir des érosions très très fortes, la craie va notamment s'éroder en surface. Et puis ensuite il faut attendre l'ère tertiaire pour voir apparaître d'autres sédimentations. Alors comme la partie est, alors je vais mettre pas ici, la partie est de la France est un peu surélevée, donc cette fois-ci les mers ne vont plus venir par le nord et l'est de l'Europe, mais vont venir notamment par l'ouest. C'est ce qui va expliquer notamment que les différentes mers qui vont arriver ne vont pas aller notamment beaucoup plus loin que la montagne de Reims. Puisqu'à la même époque, les Alpes vont se soulever à la fin de l'ère tertiaire. Les Alpes se soulèvent, ce qui va créer également, ça va réveiller d'anciennes failles et notamment va faire incliner, on va dire, l'est du bassin parisien, donc la sédimentation, d'accord, vers Paris. Donc en fait, il va y avoir différentes couches qui vont se soulever et les différentes mers qui vont arriver par la suite, ces mers-là ne vont pas aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que quand vous avez ici le coteau, vous descendez un tout petit peu et après c'est de la craie. Nous sommes également sur une craie qui est un peu différente, mais nous sommes également sur une craie, mais cette fois-ci on n'aura plus de couverture sur cette craie, comme on peut le voir ici notamment au niveau des bois, en partie au niveau du coteau. Donc la sédimentation tertiaire va s'arrêter notamment la montagne de Reims. Et après on est plus sur des situations continentales avec des lacs notamment. Et ici, en fait, une fois que la craie s'est soulevée, on va avoir des jeux de failles. Et avec l'érosion ensuite qui va arriver, n'oublions pas que le nord de l'Europe, à la fin de l'ère tertiaire également, subit les glaciations. Donc glaciation, déglaciation. Quand ça se déglace, les cours d'eau empruntent justement les sols un peu plus meubles et vont les éroder. Ce qui va créer donc ces situations de coteaux que nous voyons ici, notamment dans la baie de la Marne, avec des creusements plus ou moins importants selon les secteurs. Donc ici on va avoir une sédimentation qui va être plutôt crayeuse, dès qu'on va creuser un tout petit peu c'est de la craie. Et ensuite donc on a les éléments de l'ère tertiaire, ce sont généralement des dépôts soit de mer ou soit de lac. Donc on va déposer plutôt des éléments de sable si ce sont des mers, et si ce sont des lacs on va déposer plutôt des argiles et des calcaires. D'accord. Donc si on prend le coteau d'Avise ici, nous sommes sur la craie. Juste au-dessus de la craie, donc en haut de coteau, vous voyez que là si on creuse on a des sols qui sont un peu blancs. Quand on va remonter, les sols vont devenir un peu plus bruns et jaunâtres. D'accord. Brun, ça veut dire que c'est lié plutôt à des couvertures d'argile, et jaunâtre, c'est plus des sables. D'accord. Donc, chronologiquement, nous avons des craies, ensuite des sables, des argiles, et ensuite, ce qui fait la corniche, ce qu'on appelle la côte de l'Île-de-France, ce qui permet d'avoir justement un relief de côte, c'est qu'on a une corniche qui est dure, qui est une corniche de calcaire, qui peu à peu s'est transformée en ce qu'on appelle en pierre meulière, pour partie. Donc, puisque dans ce calcaire, nous avions des organismes marins qui se sont déposés et qui n'étaient non plus dotés de squelettes calcaires, mais de squelettes de silice. Et peu à peu, le calcaire s'est érodé et à ses places, à de la silice qui s'est concrétionnée pour former notamment des silex. Et ensuite, avec l'érosion au cours de l'ère quaternaire, on va trouver justement des dépôts qui empruntent notamment des anciennes sources, des cours d'eau, qui vont amener justement des dépôts jusqu'à la plaine, d'accord, ce qu'on appelle des colluvions.
arrachés justement aux sédimentations les plus hautes. Donc on va avoir notamment des petits cailloux, des petits cailloux de craie et des petits cailloux notamment de calcaire. Quelquefois des argiles, des sables qu'on va retrouver jusqu'en bas de coteau. Donc à Avise, vous avez 4 langues comme ça de colluvionnement qui ont été assez importants et qui vont expliquer notamment des différences parcellaires entre les secteurs. D'accord ? Alors le terroir, bien sûr, c'est l'adéquation du sol, du sous-sol. C'est l'adéquation également de l'altitude, d'accord ? Puisque la température va diminuer au fur et à mesure que l'on monte l'altitude. On va avoir également le jeu de l'exposition au soleil. Donc ici nous sommes plein est, d'accord ? Alors après, selon l'orientation de la plantation des vignes, on va avoir des orientations qui vont différer également. Donc ça va jouer notamment sur la précocité de maturation des raisins également. Et vous avez, donc notamment, on a parlé du sous-sol, nous avons bien sûr l'altitude, l'exposition, et puis bien sûr la climatologie. Nous avons de la chance sur cette partie, sur ce secteur-là de la Champagne, c'est que le sol est crayeux, et notamment avec l'érosion, vous êtes sur des sols qui sont assez fissurés. Généralement, le calcaire sont des calcaires qui sont assez durs. Donc l'eau va stagner soit sur les horizons argileux qui sont au-dessus, ou soit vont être, si nous sommes en situation de coteau, les eaux vont être ensuite évacuées vers des cours d'eau, et ensuite alimenter des sources et éventuellement des rivières plus loin, dans les bassins versants. Donc ici la craie, étant donné que nous sommes sur une compaction de vases calcaires, d'accord, de calcaire, et cette compaction pour la craie n'a pas été, on va dire, totalement aboutie. Donc en fait on a beaucoup de micropores dans la craie, ce qui permet que quand les eaux de pluie arrivent sur le sol, d'accord, que cette eau soit en partie évacuée vers le sous-sol par les fissurations et en partie notamment stockée dans la craie, dans ces micropores. Et quand la vigne a besoin d'eau, notamment en période d'été, en période estivale, eh bien le peu d'eau qu'il y a en stockage dans la roche va être remise à disponibilité dans les racines par intermédiaire de ce qu'on appelle la tension de succion des racines, pour faire l'équilibre avec ce qui est parti en évaporation par les feuilles. C'est simplement schématisé, on en reparlera après, quand on fera la dégustation de sommets de ces côtes sont occupés par les bois. On va voir également ce qu'on appelle des effets de masque. Et ça on le verra sur la dernière parcelle, sur le lieu dit les roches. Ces effets de masque qui peuvent justement cacher une partie du soleil dans la journée. D'accord ? Donc également retarder l'effet maturité des raisins. Donc tout ça, ça joue justement à apporter des différences parcellaires au sein de l'expression sensorielle d'un même cépage. Donc nous on va voir la dégustation du cépage chardonnay. Alors Avise, la particularité c'est que nous sommes sur des terrains de craie qui sont à la fois des craies tendres et à la fois des craies un peu plus dures parfois, sur lesquels nous avons des couvertures superficielles qui sont vraiment très très minces par rapport à d'autres secteurs de la Côte des Blancs. Et la particularité, c'est d'avoir des craies parfois donc dures comme nous avons ici en bas de coteau, et un peu plus grasses, un peu plus douces, notamment lorsqu'on va monter, dû justement à des colluvionnements un peu plus argileux qui se sont mêlés à la craie et qui vont donner un peu plus de densité. Plus on va vers le bas de coteau, plus la craie devient un peu affleurante. Ici, bon, le sol est un petit peu glacé, mais ici nous sommes simplement donc, sur ce lieu-dit qui s'appelle les Maladries. Comme vous voyez, si je prends un petit peu de sol, petite motte, j'aurais du mal à casser un petit peu. Voilà, vous êtes sur une petite motte de terre, vous voyez, c'est très friable. Vous voyez, j'ai des petits agrégats, donc on est sur un joli type de sol. J'ai des petits agrégats, donc nous sommes sur un sol assez fin qui tâche bien. Donc nous sommes sur des limons un peu argileux sur la craie. Alors, qu'est-ce que ça apporte dans l'expression des vins ? Tout simplement, donc le calcaire, la craie dans les vins, dans l'expression notamment du chardonnay, qu'est-ce que ça va donner ? Lorsque vous allez prendre votre champagne en bouche, la craie, au départ vous allez avoir une expression plutôt assez douce, assez tendre. Et c'est qu'en dégustation, la couverture superficielle qui est située sur le sous-sol, donc qui est donc la craie, va avoir une influence plutôt dans l'attaque en bouche. Donc l'attaque en bouche des limons, les limons c'est des particules qui sont très très fines, qui vont apporter un peu de souplesse dans les vins, un peu de platitude. D'accord ? Donc quand vous dégustez, on a une attaque qui va être plutôt assez souple. Et juste après, donc le sous-sol arrive, les minéraux du sous-sol arrivent, et notamment c'est des minéraux qui viennent de la craie. Donc c'est du calcium, du magnésium notamment. Et la particularité, c'est qu'on va avoir justement sur des secteurs un peu plus bas dans le coteau, donc des acidités un peu plus fortes parfois. Et ces acidités liées à ces minéraux-là vont structurer justement l'effet de fraîcheur. Ce qui fait que quand vous allez prendre votre vin en bouche, vous allez avoir une attaque plutôt assez souple, et en milieu de bouche, vous allez avoir justement comme ça la craie qui va arriver et qui va entourer l'ensemble de la matrice vin pour apporter un côté homogène et puissant vers la fin de bouche. D'accord ? Alors nous sommes en bas de coteau, donc nous sommes sur des raisins qui vont avoir comme
tonalité acide un peu supérieure à ce qu'on pourra avoir notamment en milieu de coteau. Hein. Et donc on va avoir un vin qui va présenter plutôt un caractère assez variétal, de l'acidulé, et dans le chardonnay, plutôt révéler le caractère agrume. D'accord? Donc plutôt un vin assez souple, entre guillemets, bien caractérisé par la craie qui va apporter une belle expression de finesse, de fraîcheur, avec une finale peut-être un peu plus souple également, mais quelque chose quand même de bien expressif, de bien équilibré. Bon, sur ce style de vin-là, étant donné que je vous ai dit que nous allons avoir des acidités quand même assez précises, donc le fait de déguster à basse température va renforcer cette expression d'acidité. Donc la première gorgée que l'on va prendre, elle risque de vous réveiller assez fortement. Ouais, même nous, hein. Oui, même nous, je préfère avertir. Donc l'objectif lors de la première gorgée, ça va être de laisser un petit peu le vin en bouche, de le faire tourner un peu en bouche pour que le vin se réchauffe, vous voyez, pour qu'on perde un peu ce côté un peu incisif et mordant de l'acidité dû à la température de dégustation. Prenez votre vin en bouche, vous voyez voilà, le vin est très frais, donc c'est sûr que ça renforce l'expression de l'acidité. Ouais. Mais sinon, par rapport à la finale, vous voyez qu'on a une attaque plutôt assez souple. D'accord. Et vous voyez qu'au milieu de bouche, on a quelque chose qui vient porter le vin. L'acidité devient un peu plus tendue. D'accord. On a une finale qui est très persistante. La craie, c'est ça. La craie, comme je vous l'ai dit, ça ne donne pas de volume en haut du palais. Si vous prenez votre langue et que vous allez chercher le haut du palais, il n'y a pratiquement rien. D'accord. Par contre, si vous mâchez la bouche vide, déjà vous salivez, donc c'est-à-dire qu'on a une bonne acidité. Et derrière, vous devez sentir un peu d'assèchement. Et l'assèchement, ça, c'est la sédimentation des minéraux crayeux. D'accord? C'est le calcaire. Le calcaire, ça sédimente sur la langue, sur la fin de la langue. D'accord? Donc nous sommes sur un vin qui a beaucoup de minéralité, une belle franchise, une belle acidité. Vous voyez que si vous mâchez la bouche vide, finalement, on est sur quelque chose qui est plutôt assez tendre. Même si, comme je le répète, la température relève un peu la force de l'acide. Mais c'est plutôt assez élégant. On a une craie qui structure bien l'acidité pour donner une belle longueur. Ce qu'on disait tout à l'heure, là nous sommes sur une parcelle par exemple que l'on pourrait vinifier étirer dégorger en brut nature par exemple. Oui. On va rechercher plutôt cette craie tendre et avoir une finale plutôt sur la tendreté. Une belle fraîcheur, une tendreté. Un vin comme ça, champagnisé, justement vous allez un peu perdre cette acidité, vous allez avoir cet équilibre avec l'effet acide gras amené par les levures au cours de l'autolyse. Le vieillissement sur l'âge, c'est ça qui manque. Hein. Voilà. Ah donc les manoprotéines, etc., qui vont adoucir un petit peu cette acidité-là. Et puis derrière, avoir une finale que vous allez doser, bon après ça dépend des vins, mais sur une base comme ça, vous pouvez doser très très peu, hein, pour avoir un côté légèrement tendre, pour faire un brut nature qui sera dégusté à l'apéritif. Ça c'est des qualités quand même qu'on peut perdre en fonction de la vinification. Exactement, c'est pour ça qu'on peut prédire des choses, mais après c'est quand même, il faut suivre quand même. Si vous étudiez un peu la physiologie du goût, vous apercevez que par exemple quand vous mangez un morceau de viande, votre morceau de viande il a du goût, pourquoi ? Parce que vous avez lâché de la salive. Dans la salive, il y a beaucoup de minéraux. Et ces minéraux-là, ils vont entourer notamment toutes les particules sapides de la viande. Et c'est uniquement quand ces minéraux vont entourer vos molécules de viande qu'elles sont perçues par vos récepteurs du goût. Oui. Ouais, donc la minéralité est très très importante. Et donc, comme je l'ai dit, selon le type de roche, la craie est composée de carbonate de calcium, d'accord, et de magnésium et d'autres éléments notamment. Vous prenez des marnes, les marnes ce sera plutôt. Les marnes c'est plutôt donc des calcaires et des argiles, d'accord. Donc des calcaires c'est également du CaCO3, donc du carbonate de calcium. Les argiles c'est un peu plus compliqué, c'est de l'aluminium, c'est du fer, c'est tout ça. Et donc chaque élément va donner une expression minérale au vin. Donc nous sommes en Champagne, vous avez à peu près 5 types de compositions de roches en Champagne. Et vous êtes en Alsace, vous en avez 15, etc. Donc vous prenez un même cépage sur plusieurs formations, vous allez avoir à chaque fois des structures de vins différentes, même pour un même cépage. Donc là nous sommes sur le lieu dit Les Barbettes. Alors si on analyse le sol, et notamment par rapport à la pente, donc là vous voyez qu'on a une pente qui est assez sévère, d'accord. On a un replat, une croupe si vous voulez, et ça redescend après. Donc là en fait nous sommes sur une zone de colluvionnement, donc avec des éléments fins, donc arrachés à la pente, et ça se voit de manière très très fine. Hein. Déjà nous sommes sur un sol qui est un peu plus caillouteux que ce qu'on a eu tout à l'heure, d'accord. Donc des cailloux qui sont amenés à la fois par le coteau, hein, des petits cailloux de craie, il y en a un peu partout. Hein. Et si vous regardez par endroits, on trouve également des petits cailloux jaunes, un peu jaunâtres, parfois un peu bruns. Donc ce sont des cailloux de pierre meulière, parfois avec des concrétions siliceuses, des silex tout simplement. La dernière fois que nous sommes allés dans la parcelle, je viens de ramasser quelques-uns.
Après, bon, là on a une couverture d'écorce, donc c'est un peu plus compliqué. Après, pour voir un petit peu la texture, bah, vous regardez, là on a une belle motte, hein. Vous tapez dedans, vous voyez que C'est un peu plus argileux. alors c'est un peu plus argileux, on a une terre un peu plus lourde. Par contre, dans la matrice, vous voyez que ça se défait quand même assez facilement. Donc nous sommes sur une matrice de sable argileux, d'accord, sur craie, avec beaucoup de petits cailloux. Alors ça c'est assez intéressant parce que donc la craie est bien en dessous, hein, si on regarde un peu les sols, nous sommes sur des sols quand même qui sont assez clairs, malgré cette couverture un peu sablonneuse. Hein. Donc nous sommes sur une matrice quand même qui est très sablonneuse, avec des limons un peu argileux, d'accord, qui viennent de la côte. Alors comment ça se traduit en dégustation? On a un peu plus de sable. Les sables, en bouche, ça va pousser le vin vers la langue, d'accord. Tout à l'heure, la craie, comme je vous l'ai dit, ça prenait le vin en bouche, ça le prenait dans sa globalité, et ça amenait comme ça un bloc puissant vers la fin de bouche. Le sable, c'est pas la même chose. Le sable, si vous le prenez dans les mains, mais même si vous tapez dedans, c'est une roche qui n'est pas cohérente. C'est-à-dire que quand vous le prenez, vous allez gratter un peu dans les mains et le sable va s'effriter rapidement. Donc ça amène de la fluidité. La fluidité en dégustation, ça veut dire que nous sommes sur un vin qui ne va pas présenter beaucoup de volume en bouche. D'accord? Donc on reste comme tout à l'heure avec la craie, sur quelque chose qui va être plutôt tourné sur la langue. Mais par contre, le sable va se lier à la craie pour donner un peu plus de puissance en fin de bouche notamment. Le sable, c'est quoi? C'est de la silice, c'est du quartz. Le quartz, c'est notamment de l'acide, d'accord? Et on va pousser comme ça justement des fins de bouche très très fortes. Donc là, nous sommes a priori sur un vin, on monte un peu en altitude. Vous voyez qu'on a un masque ici par la côte, hein. On ne voit pas le village des habitations après. Donc là on a un petit masque, on a du vent là qui tourne un tout petit peu. Donc on est sur une zone qui est un petit peu fraîche quand même. Nous sommes sur des jeunes vignes, donc on va voir un peu, d'accord. Effectivement un peu de réactivité. Par contre là on a un sonnet quand même qui est bien expressif. Donc en fait on a un équilibre assez complexe sur cette parcelle là, avec un vin qui vraisemblablement devrait être un vin où on va voir justement des fins de bouche assez puissantes. Et on va commencer à avoir un chardonnay un peu plus puissant également en expression. On a des petits éléments argileux plus importants que là-haut. Donc on va voir justement quelque chose d'assez expressif, un peu plus de densité, un peu plus de structure également. Et surtout pensez à la fin de bouche qui devrait être un peu plus longue, persistante que ce qu'on avait eu plus bas. D'accord ? Alors en dégustation, donc, nous sommes sur les barbettes. Bon, vous pouvez déjà voir un nez un peu plus dense que tout à l'heure. Est-ce que déjà vous le sentez? Il est moins aérien. Tout à l'heure, nous étions sur un nez qui était subtil, très franc. Là, vous voyez que nous sommes sur un nez qui occupe un vin qui occupe un peu plus d'espace dans le nez, si vous voulez. Un peu plus végétal. Donc c'est ce qu'on appelle de la densité. Hein, donc plus de densité, donc ça on le tient justement de ces minéraux argileux. Et en bouche, on devra justement également avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'analyse, avoir justement également un peu plus de hauteur en bouche dans le vin. Ça c'est l'argile qui amène ça. Hein. Donc on a toujours ce côté agrume, mais cette fois-ci amené par un peu plus de végétal. Hein, on a ce côté un peu citronnelle également. Côté un peu fenouil, vous voyez. Ouais. Donc là il y a l'aspect un peu plus frais aussi hein, qui apparaît. Hein. Ah non. Vous sentez également un côté dense, un côté gras. Donc là on a toujours la craie, une craie qui devient un peu plus pure. Donc là on sent également le lessivage des cailloux crayeux qui amènent des minéraux dans le sol. Ça se sent justement par un côté minéral, même au point de vue olfactif, qui est beaucoup plus fort que tout à l'heure. Hein. Donc on a déjà un peu plus de puissance au nez. À vérifier ensuite en bouche si on... Non seulement la salive est beaucoup plus importante, la salive elle est très fluide et très abondante. Et si vous mâchez bien, vous apercevez que votre bouche est un petit peu salée. Est-ce que vous sentez ça? Ah oui. On a déjà évoqué ça, la salinité. Pensez à Robert par exemple. Pensez au sable. Et si vous mâchez bien, tout à l'heure on avait quelque chose qui est plutôt assez neutre. On avait ce côté crayeux. Là si vous mâchez, vous avez l'impression qu'on a toujours ce petit côté assèchement. Et vous avez l'impression que vous avez un peu de grain. Vous voyez? Si vous mâchez, vous avez l'impression que vous avez des petits grains solides. Vous voyez que c'est un petit peu granuleux, une bouche un peu granuleuse. Ça, c'est le sable. Vous voyez? On a la craie qui apporte justement cette belle puissance, ce côté très élégant, beaucoup de longueur, et à la fois le côté acide là, qui est un peu plus présent, qui amène beaucoup plus de puissance que tout à l'heure. On monte un petit peu dans le coteau, on a du soleil qui est un peu plus présent, d'accord?
Nous sommes sur des jeunes vignes, hein, donc on a comme ce caractère un peu réactif, hein, qui est présent, hein, bien sûr. Mais on a quand même une belle élégance, on a un peu plus de puissance déjà. Donc là, nous sommes sur un vin. Par exemple, si on le met en assemblage, ce vin en assemblage, on va gagner justement, pas forcément en pureté, mais on va gagner en puissance. Par contre, vous voyez qu'en fin de bouche, c'est quelque chose qui demande à s'affiner. Alors je sais que c'est pas forcément évident à ressentir tout ça, hein, c'est comme des subtilités, hein, les subtilités minérales, mais on a vraiment ces expressions qui diffèrent et qui typent réellement les vins à la parcelle. Bon, surtout les fins de bouche. Cette démarche à la parcelle en Champagne, c'est assez marginal quand même. Alors cette démarche effectivement est non seulement marginale, mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que de plus en plus, si vous allez voir des vignerons, eh bien, les vignerons effectivement ont l'habitude de faire des assemblages et c'est très bien. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en amont, les vignerons travaillent de plus en plus en vinification parcellaire, en vinification de lieu-dit par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on va récolter à la parcelle, on va vinifier à la parcelle pour obtenir quelque chose de très très précis dans l'orchestration, on va dire, de l'assemblage, pour obtenir finalement un assemblage qui va être également plus fin, plus sensible et peut-être un peu mieux abouti que ce qu'on faisait auparavant. Donc la connaissance parcellaire, ça ne sert pas forcément à faire des cuvées parcellaires, ça sert à affiner également les assemblages et à mieux connaître également son patrimoine terrien, entre guillemets, son patrimoine productif. Vous êtes sur des parcelles où là vous êtes sur des fortes pentes. Donc là il y a eu une érosion. Donc en fait on va retrouver beaucoup de cailloux. Donc nous sommes sur des sols très peu profonds. Hein. Là vous êtes sur la craie. Et vous êtes notamment sur l'érosion, des formations qui sont sur le sommet boisé, donc des pierres meulières. Donc les pierres meulières ça se présente comme ça. Vous êtes sur des pierres qui sont un peu dans une matrice un peu argileuse, puisque nous sommes sur des argiles de décalcification. Donc le calcaire, vous voyez, on a des zones qui ont été creusées hein, par l'érosion, et notamment des petites concrétions siliceuses que l'on voit parfois. L'élément principal c'est le silex, là je ne l'ai pas sur celui-ci mais sur d'autres on va en avoir. Vous voyez la différence avec la craie, donc elle n'est pas du tout sur les mêmes types de formations. Alors puisque ce vin on l'a dégusté auparavant, donc moi j'ai trouvé vraiment un côté pierreux, calcaire très très fort. L'objectif c'est que je vais ramasser des cailloux, je vais les travailler devant vous dans le minibus, et puis on va essayer de faire justement ce lien. Vous allez voir que simplement les cailloux de craie, de calcaire, placés dans l'eau et soumis à un agent mécanique hein, pour accélérer un peu l'érosion entre guillemets et faire ressortir le calcaire actif dans l'eau, on va retrouver les mêmes sensations minérales olfactives que dans le vin. D'accord ? Pour vous expliquer vraiment d'un point de vue sensoriel, vraiment l'adéquation entre le type de minéraux apportés dans le sol et le rendu ensuite sur vin. D'accord ? Donc l'objectif, c'est bon, je passe. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, déjà vous voyez que l'eau va se teinter, donc là c'est trouble hein, parce qu'il y a ces impuretés. Mais plus je vais frotter mes calcaires, en fait je vais accélérer ce qui se passe simplement dans le sol quand l'eau de pluie arrive et agit donc par son gaz carbonique sur le calcaire. Donc agent de dissolution notamment des calcaires actifs qui vont ensuite être libérés dans la solution du sol. Donc la solution du sol c'est la partie hydrique on va dire du sol, d'accord, qui va être ensuite plus ou moins stockée par les particules argileuses, etc. D'accord, notamment dans la craie. Donc là on va gratter un peu les calcaires. Alors là j'ai ramassé exprès de la craie et du calcaire et de la pierre meulière. En fait dans la sédimentation là, donc là vous êtes sur la craie un peu altérée, ensuite des sables, ensuite du calcaire et ensuite de la pierre meulière. D'accord ? Donc on a différents types de calcaire. Et dans le vin qu'on a senti ici la dernière fois, effectivement on ressent pas forcément que de la craie mais d'autres calcaires. C'est pour ça que j'ai fait un mélange global. Alors si je frotte la craie libère immédiatement ces éléments. Hein. Vous voyez ça va. Là c'est un petit queue de craie, ça se libère très facilement. Ouais, ce qui est plus étrange c'est le silex. Alors silex j'ai déjà pas mis dedans, ça c'est quand même plus. Elle n'est pas dedans. Je vais gratter un petit peu chaque type de caillou. Mais si je gratte par exemple le calcaire, si je gratte un peu le calcaire, vous voyez j'incise un peu, j'ai quelques éléments mais c'est pas énorme. Alors que si je gratte la craie, là vous voyez, donc la craie s'effrite très très facilement.
Donc si elle s'effrite très facilement, c'est-à-dire qu'elle va rendre beaucoup de minéraux dans le sol quand elle est soumise aux agents d'érosion. D'accord? Parce que justement, la capacité d'absorber plus. En plus, voilà, tout à fait. Hein. D'absorber et de rendre également. Hein. Là, vous voyez que si je gratte un peu, hein, le calcaire actif va inonder complètement. Hein. Donc là, j'ai une sensation, si je le sens, ça sent le calcaire, c'est très grossier, c'est vulgaire. C'est pas forcément ce qu'on sent dans le vin. Dans le vin, il y a un équilibre qui se fait au cours du temps, et c'est ce que je vais chercher ensuite. Donc là, il faut que j'aille chercher un peu plus la craie. Voilà, j'ai un bon morceau là. Hop. Et au fur et à mesure que j'incise, hein, oui, j'ai des nuages hein, qui arrivent dans mon eau, qui vont troubler mon eau et qui vont également apporter beaucoup plus d'éléments. Et de la même manière que quand vous dégustez une eau minérale, bah, vous pouvez sélectionner des eaux très calciques, très sodiques, très magnésiques, etc. Et vous allez vous apercevoir que l'eau a une odeur. D'accord? Alors l'eau du robinet, il ne faut pas le faire parce qu'il y a beaucoup de chlore à l'intérieur, mais dans l'eau minérale, vous apercevez, vous prenez des eaux très typées en minéraux, vous allez voir que chacune a un goût. Et donc, contrairement à ce que disent certains spécialistes, entre guillemets, le minéral a un goût. Moi, je le vérifie toujours dans les vins, et également dans les vins. Par contre, le calcaire, c'est vrai que c'est assez subtil. Hein. Ça ne va pas vous sauter au nez. Alors, avant de faire la dégustation avec la craie, la principale caractéristique, c'est déjà de savoir que dans le vin, il n'y a pas que de la craie. Hein, on est sur du chardonnay, donc il y a le caractère fruité, floral qui s'exprime. D'accord? Au nez, on sent quand même la craie, ce côté pierreux, ce côté calcaire qui ressort. Vous voyez, on est sur une craie qui est un peu grasse. Hein, c'est quelque chose d'un peu plus de densité également, un peu plus de puissance et entre guillemets un peu plus chaud que ce qu'on a pu déguster tout à l'heure. Hein. Mais si vous prenez votre vin, vous l'aérez bien, vous voyez que vous avez une minéralité qui est très très présente. Si vous fermez les yeux, ça sent un peu le caillou, ça sent un peu la pierre à fusil pour ceux qui l'ont eu un peu, ce côté silex. Voyez, donc là on commence à avoir justement cet effet pyrrhosité qui commence à être très très fort. Donc là c'est ce qu'on appelle des sols de randzine. Les randzines, ce sont des sols de craie altérés qui sont très très peu profonds. D'accord. Donc parfois la craie affleure en surface, comme vous l'avez un peu plus haut là-haut, ou quelquefois elle est située à 20-30 cm sous la couche de terre superficielle. C'est ce qu'on a ici. Hein. Voilà. Si vous prenez votre vin en bouche, vous voyez que de l'attaque, on a une attaque qui est assez franche, assez soutenue. La trame générale, c'est une trame acide, d'accord. On a beaucoup de minéralité, donc on a beaucoup d'élégance. Vous voyez que dès l'attaque, hein, le calcaire prend le vin en bouche et l'amène de manière homogène jusqu'à la fin. Vous sentez comme un bloc en bouche, vous voyez, un bloc qui est bien cylindrique et qui se termine avec une persistance qui est très très forte. Si vous mâchez la bouche vide à la fin, non seulement vous avez de la salive, vous avez ce côté sec, asséché un peu par la craie, hein, le calcaire. Il y a une résonance comme ça de pierre qui vous reste très longuement en persistance aromatique intense. Hein. Donc en point de vue arôme. Vous sentez ça? Alors derrière on a toujours ce côté un peu végétal, hein, ce côté un peu citronnelle, un peu agrume, un peu exotique même, un peu ananas, vous voyez. Ce côté un peu acidité d'ananas, que l'on sent. Donc on a un peu plus de soleil également, des sols qui rassuent bien, et derrière ce côté lessivage et érosion des craies qui donnent beaucoup de minéralité. Et ça donne de la résonance en bouche. Hein. Donc là vous êtes sur un vin bien typé, plus de puissance que tout à l'heure, c'est très élégant, d'accord. Donc là vous êtes sur un vin sur lequel vous pouvez soit typer un peu plus vos assemblages, ou éventuellement effectivement faire parfois, selon les conditions climatiques, un millésime. On est malo bloqué là-dessus? Non, non. On n'est pas malo bloqué. Les malos sont faites, les deux, enfin, celle-là et la suivante, c'est les malos. Imaginez par exemple, ici vous ne faites pas la malo, ça c'est des vins de réserve très intéressants par exemple. Oui. Ok, alors je vais vous faire passer le verre noir. Ah, c'est vrai que c'est assez subtil quand même. Hein.
On a caractérisé ce côté silex. Alors je vais essayer de mettre un peu rajouter un peu de silex quoi. Ça c'est intéressant. Voilà, ça aurait plus fort. Ce vin s'est bien réchauffé donc. Voilà. On commence à avoir des choses qui commencent à ressembler, sachant qu'on n'a pas le côté fruité dans ce vin-là. Par contre, essayez de bien aérer quand vous sentez. Hein. Sachez que quand vous sentez vers vide sur la minéralité, vous ne sentez pas grand-chose. Il faut toujours bien aérer. D'accord ? Donc vous aérez en même temps votre vin, votre verre, et vous passez de l'un à l'autre comme ça. D'accord ? Et vous allez voir, vous êtes sur les mêmes spectres. D'accord ? Il y a un peu partout, mais celui-là, il y a le choix. Ok. Donc là, nous sommes en lisière de bois. Alors en terroir, on parle d'un effet masque. Vous voyez ? Tout à l'heure, nous étions en plein soleil. Ici, voilà. Ici, le soleil est caché par les petits. D'accord ? Donc effectivement, la ligne n'est pas au soleil toute la journée, comme de l'autre côté où nous étions plutôt en exposition sud-est. Donc là, nous sommes en exposition est et nord-est, on va dire. Donc effectivement, lorsque nous sommes entre guillemets en fin d'après-midi, on va avoir une perte solaire assez importante. Ensuite, si on regarde le sol, bien vous voyez le sol, on prenait un petit peu d'argile, hein, dans ce couleur brun, et c'est également un petit peu jaune. Donc là, c'est très très sablonneux. Nous avons également beaucoup de cailloux. Oui, il y a une pierrosité qui est très très forte. Hein. Donc là, on a à la fois de la craie, nous avons de la meulière. Vous voyez, elle est là, la meulière. Vous voyez ? La particularité, c'est que là, tout à l'heure, nous étions encore beaucoup sur la craie. Là, on est beaucoup sur du calcaire. Hein. D'accord ? Alors, la craie, c'est du calcaire aussi, vous me direz. Donc là, c'est un calcaire qui est très très fossilifère. Là, on a un fossile qui est situé je sais pas, vous voyez une coquille un petit coquillage qui ressort du calcaire. Là, on n'est pas sur de la craie. Là. Ah, vous voyez, une petite aspérité. Hein. Donc là, on va avoir une force minérale qui ne va pas être la même. Puisque par rapport à la craie, comme vous le savez, c'est friable. Donc on a un calcaire qui est tendre, qui apporte beaucoup d'élégance. Le calcaire qui se situe ici, c'est un calcaire donc, qui s'est déposé plus tard. Et lui, par contre, eh bien, la craie qu'on le fait. Mais maintenant, il faut voir justement si ce calcaire apporte de la finesse ou pas. Je vous ai dit que ça allait amener de la dureté. Donc l'objectif, c'est de voir si dans le vin, dans la structure, nous sommes uniquement sur un vin qui a de la dureté, mais avec de l'élégance. Nous avons quelque chose de dur. Et là, vous devez sentir également ce côté un peu puissant, ce côté également pyrrosité qui est très forte. Donc n'oubliez pas qu'ici, vous avez vu, il y a beaucoup de cailloux. Hein. Donc, mais également, il y a beaucoup de lessivage par les eaux de minéraux. Donc la vigne peut vraiment puiser plus facilement de minéraux calcaires sur ces types de parcelles, qu'on appelle également des randzines. Les randzines, hein, sol superficiel, sur roche-mère altérée. C'est ce qui est le cas ici. Hein. Tu trouves pas ? Donc année un peu, peut-être un peu brouillon, avec une belle richesse, mais vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de limpide, de clair, de précis, comme on a eu sur les autres parcelles.